vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Ici, la voix. J'ai joué un jeu incroyable. Aucun regret. J'ai vécu cette aventure à fond, et maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à conquérir. La victoire. On m'a toujours vu comme l'outsider, mais j'ai prouvé que j'avais ma place ici. J'ai surmonté chaque obstacle, et aujourd'hui, je suis fier de mon parcours. Je garde espoir. J'ai rencontré des personnes qui resteront dans ma vie pour toujours, et j'ai créé des souvenirs inoubliables. Si je gagne ce soir, ce sera un rêve que je n'osais même pas imaginer, devenu réalité. J'ai été la reine du chaos. J'ai tout donné, sans jamais reculer. Il ne me reste plus qu'à m'asseoir sur mon trône, et espérer obtenir la couronne que je mérite. Bienvenue à la grande finale de la saison 2. Il y a 12 semaines, 19 candidats exceptionnels sont entrés dans la maison. Tous partageaient un seul objectif, protéger leurs secrets et découvrir ceux des autres. Je pense avoir découvert le secret d'Anastasia, je pense qu'elle vient d'une famille vraiment aisée. Ensemble, ils ont vécu une aventure intense. Ils ont tissé des liens d'amitié, et parfois d'amour. Mais ces liens ont aussi compliqué le jeu. Le fait que je sois proche et que je connaisse Skyler à l'extérieur rend tout beaucoup plus difficile. Décidé de voter pour nominer Christy. Cette année, les candidats ont été plus stratèges. On va buzzer ensemble? Oui, allons-y. Je pense que mon plan d'essayer de former une alliance avec les plus faibles, c'est le moment ou jamais. J'ai entendu dire que Benjamin est en train de former une sorte de rébellion envers toi. Plus manipulateurs et plus joueurs que jamais. Conflits, larmes, trahison, rebondissements, tout y est passé. Et semaine après semaine, la maison s'est vidée. Ce soir, ils ne sont plus que 4. 4 personnalités que vous avez aimées ou détestées. Caroline, Kevin, Nicolas, Anastasia. Ils se sont démarqués par leur jeu, leur caractère, leur stratégie. Ils n'ont qu'un seul but, gagner. Mais un seul d'entre eux soulèvera le trophée et entrera dans la légende. Alors, qui succédera à Ambre? La voix vous souhaite la bienvenue dans la grande finale de Secret Story Sims 2. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à la grande finale de Secret Story Sims 2. Cette saison elle a été formidable et avec des joueurs encore meilleurs. Et ils ne sont plus que 4 qui espèrent succéder à Ambre Anderson qui avait remporté la saison dernière. Vous pouvez toujours voter. C'est le 1 pour Caroline, 2 Kevin, 3 Nicolas et 4 Anastasia. Tous les anciens candidats sont avec nous ce soir. Ils sont tous magnifiques. On se connecte tout de suite avec la maison. Bonsoir les finalistes. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Jennifer. D'abord félicitations de vous avoir rendu jusqu'ici. Comment est-ce que vous vous sentez? Nerveux. Super nerveux du résultat et de sortir. Excitée. Également nerveuse. Je pense que c'est la soirée la plus stressante de mon jeu et de loin. J'ai des papillons tellement je suis nerveux. Pour le moment, moi ça va. Mais par petits, mon stress commence à monter. Je stresse plus de voir beaucoup de personnes que le résultat. Moi aussi. Enfin, ça va faire du bien de voir des gens différents, mais ça me donne un peu d'anxiété de sortir. C'est compréhensible. C'est quoi que vous soyez le plus fier de votre jeu? Obtenir ma place en finale et l'abandonner. C'est vraiment un coup qui a vraiment solidifié mon jeu, je crois. Je dirais avoir évité la nomination les 3 dernières semaines de nomination. J'étais la cible numéro 1 et j'ai réussi à bien jouer mes cartes. Sinon, avoir sorti Luan. D'avoir sorti Elvis, j'ai utilisé mes relations à mon bénéfice et j'ai arrêté d'être un nombre influençable. Avoir trouvé le secret de Caroline et caché le mien. J'ai passé super proche de le perdre.
Des super coups en effet. Vous pouvez être fiers de vous. Allons regarder un dernier petit récap de vos cagnottes. Kevin, vous êtes en tête. Au moins la mienne a bien augmenté. Caroline aurait pu assurer sa place en finale il y a 2 semaines, mais à la surprise de tous, elle a abandonné sa place en finale, lors d'un dilemme pour prouver sa place. Regardez un petit magnéto sur son aventure. Si je devais résumer mon aventure, ça serait confiance. Je me suis toujours fait confiance à moi et mon instinct. Je décide de céder ma place en finale. Je ne courais pas partout comme une poule pas de tête. Je suis restée en contrôle de mes émotions et mon jeu à 95%, je dirais. Et tu as perdu les deux. Donc ne viens pas me parler de ce que tu penses est un bon jeu et un mauvais jeu. Mais ça ne change pas que j'ai vécu une bonne expérience et j'ai réellement connecté avec certains. Avoir ma sœur, c'était un désavantage, et ça s'est tourné en avantage. Je t'aime. J'ai trouvé de loin le plus gros secret de la maison. Je pense que les deux sont les complices de la voix. Et j'ai eu une cible directement sur le dos. À cause de ça, j'ai fait plus de sas que quiconque. J'ai également résolu l'énigme pour la place en finale, place que j'ai abandonnée pour prouver une dernière fois ma place. Je n'ai jamais reculé devant rien pour le jeu. Public, j'ai besoin de vous une dernière fois. Votez one. Quel beau magnéto. Un jeu super impressionnant pour Caroline. Allons maintenant nous connecter avec la maison. La voix a une annonce à faire. Caroline, va à l'extérieur rencontrer le public et dire pourquoi tu mérites de gagner. Bonne chance. Bonsoir à tous. J'ai l'habitude d'être observé, mais pas forcément de parler devant un public. Pourtant, ce soir je le fais avec confiance. Beaucoup sont entrés ici avec de grands discours, des stratégies toutes faites. Moi, je suis entré en étant simplement moi-même, et c'est exactement ce que je suis resté tout au long de cette aventure. Je n'ai jamais cherché à jouer sur l'émotion ou à me montrer plus chaleureuse que je le suis. J'ai toujours assumé ma personnalité et j'ai construit mes stratégies autour de ça. Dès le 2e jour, j'ai été ciblée, et depuis, je n'ai jamais cessé de jouer fort. Sans jamais me cacher derrière qui que ce soit. Je n'ai jamais eu peur du sas, ni de personne dans cette maison. J'ai pris des risques, j'ai fait des choix parfois difficiles, mais toujours assumés. Et ce soir, je peux dire sans crainte que j'ai eu un jeu complet, solide et constant. Je suis convaincue que je serai la meilleure gagnante possible de cette saison. Alors si vous pensez la même chose, votez 1. Et merci pour la confiance que vous m'avez déjà donnée semaine après semaine. Un très beau speech de Caroline, elle a été au cœur d'une alliance, mais elle n'a pas été la seule, Kevin également. Allons désormais regarder un magnéto sur son aventure. Mon aventure, c'était une grosse surprise. Si je pouvais résumer mon aventure en un mot, ça serait adaptabilité. Je suis rentré avec des plans, mais j'ai surpassé toutes mes attentes.
Moi c'est Kevin. Dans la vie je suis quelqu'un de timide. Et qui s'isole beaucoup donc c'était du nouveau pour moi. Première semaine, j'ai réalisé assez rapidement que j'étais dans la minorité face à deux grosses alliances. J'ai donc créé ma propre alliance. Si tu regardes un peu autour de toi tu peux voir qu'il a une alliance majoritaire qui commence. Je pense que si on ne travaille pas ensemble, on pourrait tous se faire éliminer assez rapidement. Moi je suis tout oui. J'ai vraiment envie de travailler avec vous deux. Tout en allant me connecter avec les gens qui y n'étaient pas. J'ai également dû m'adapter au départ de la personne que j'étais le plus proche. Maëva, je suis désolée, tu es éliminée. Pour moi le jeu c'était de complètement changer ma vie et celle de mon petit frère, donc je me suis remonté à chaque perte. J'ai joué un jeu super fort, je n'y changerai rien du tout. Je suis définitivement un des meilleurs joueurs de Secret Story Sims, et si vous êtes d'accord, votez 2. Kevin, c'est ton tour de rencontrer ton public. Oh waouh, ok, bonsoir. Oh waouh, c'est stressant. J'ai eu un vraiment bon jeu social et ça m'a permis d'éviter énormément de nominations. Mon plus gros pouvoir était à quel point j'étais sous-estimé. J'ai gagné par petit la confiance de beaucoup d'habitants, et c'est ça à long terme qui m'a aidé. La seule fois où cela m'a nui, c'est la semaine qu'Alexandre est sorti. Les candidats m'ont tellement sous-estimé qu'ils n'ont pas cru en mes observations. En parlant de mes observations, mon instinct du jeu et des candidats était super fort. C'est ce qui m'a aidé à découvrir des secrets. Ce sont quelques raisons pour lesquelles je mérite de gagner, mais en dehors de ça, j'ai toujours gardé ma tête dans le jeu, que ça soit quand Maëva a rompu avec moi ou quand j'ai perdu tous mes alliés. Si vous votez 2, vous votez pour un joueur qui a été complet, stratégique, social, résilient, et qui a toujours respecté ce jeu et ce qu'il représente. Je sais que je peux être un grand gagnant de Secret Story Sims. Merci. Je n'ai jamais senti Kevin aussi nerveux que ce soir, mais c'est un beau speech. Kevin dit qu'il a eu un bon jeu social, mais il n'est pas le seul. Allons regarder un magnéto sur Nicolas. Mon jeu, mon jeu, mon jeu. Si je pouvais le décrire, ça serait amour. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être entouré et connecté avec le gens, et ça m'a aidé dans le jeu. J'ai découvert une personne incroyable en moi dans le jeu, je suis tellement fier de tout. Pour commencer, première semaine, j'ai trouvé le premier secret. Je pense que Cameron a son histoire ou secret tatoué sur le corps. Vous avez appelé pour le gagnant de cette saison et j'ai répondu à l'appel. J'ai été dans 2 grosses alliances. Semaine 2, j'ai dû aller un petit peu contre l'alliance que j'ai choisie pour une mission que j'ai réussi avec brio. Au fur des semaines, j'ai gagné confiance en moi, surtout après avoir revenu de 2 sas. Le deuxième qui a complètement changé mon jeu car j'ai perdu mon numéro 1. C'est à partir de là que j'ai vraiment plus joué social, et qui m'a permis de faire un coup énorme. Sortir mon plus grand ennemi. Si tu veux vraiment mettre Skyle face à un gros joueur dans le SAS qui peut le sortir, je pense qu'Elvis a de meilleures chances. Vous avez voté pour moi 4 fois. Et ça serait super de voter pour moi une 5e fois. Votez 3. Nicolas. C'est ton tour de rencontrer ton public.
bonsoir. Déjà pour commencer je voudrais vous remercier, c'est grâce à vous que j'ai vécu une aventure aussi extraordinaire. Bon déjà je dois vous dire pourquoi vous devriez voter pour moi. Pour commencer, on serait tous des super gagnants. Mais votez tout de même pour moi. J'ai toujours bien traité les gens et je ne les ai jamais pris de haut. C'est important d'agir avec les gens la façon que tu veux qu'ils agissent avec toi. Mais je pense que ce qui m'a aidé aussi c'est ma personnalité, on a juste une vie donc, faut la vivre de façon heureuse, ne pas craindre le ridicule, et profiter de chaque instinct. C'est ce que j'ai fait, et je pense que c'est pour ça que j'ai gagné votre amour. Alors votez pour moi, votez 3. Ça serait la plus belle preuve d'amour. Encore un très bon speech. Nicolas a eu un super parcours, mais il n'est pas le seul. Allons regarder un magnéto sur la dernière finaliste, Anastasia. Si je pourrais trouver un mot pour décrire mon jeu, est-ce que j'ai besoin de le dire? Chaos. Dès le premier jour, je savais que je ne voulais pas vivre une aventure banale. Je n'ai jamais voulu être spectatrice. J'ai voulu être l'actrice principale et la directrice. J'ai pris des risques. J'ai manipulé. Elle va probablement lui dire de mentir pour la protéger aussi. Et c'est temps que ça cesse. J'ai trahi. Ensuite, Riley va recevoir la haine des candidats à notre place. J'ai menti. Alana et Christy sont vraiment moches. Heureusement qu'on est là pour remonter le niveau. Ouais, elle a dit qu'elle aurait honte de se promener avec la gueule d'Alana, mais moi je ne pourrais jamais dire un truc pareil, tu vois. Et je ne vais pas le cacher. J'ai adoré ça. Chaque instant où je pouvais semer le doute, créer la surprise ou retourner une situation à mon avantage, je l'ai savouré. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il me manquait un truc. Le côté humain avec les autres candidats. J'ai tout simplement envie de passer mes dernières semaines différemment, sans me prendre la tête et juste m'amuser. Et j'ai pu changer ça. D'après moi, j'ai eu un jeu parfait et complet. J'ai tout vécu. Sauf la victoire. Victoire que je mérite. Donc, si vous avez aimé mon chaos, si vous avez aimé mon aventure, votez pour moi. Votez le 4. Anastasia. C'est ton tour de rencontrer ton public. J'adore. Bonsoir mes fans, bonsoir. Si vous cherchez une candidate parfaite, douce et gentille, vous vous êtes trompé d'adresse. J'ai joué un jeu égoïste, j'ai manipulé, j'ai menti et j'ai trahi. Mais au moins, je l'ai assumé du début à la fin. Beaucoup ici ont voulu paraître irréprochables, moi j'ai préféré être honnête dans ma malhonnêteté. J'ai montré tout plein de traits dans mon jeu. Social, stratégique. J'avais tout pour me rendre loin et j'ai utilisé mes atouts. On m'a détesté, on m'a adoré, mais jamais on n'a pu m'ignorer. D'après moi, le gagnant de cette saison va impacter la suivante. Si vous votez pour moi, vous allez avoir des joueurs avec de la personnalité, joueurs, manipulateurs, car ils savent que c'est ce que vous voulez. Moi, à votre place, je voudrais faire gagner une personne qui a joué fort et qui a marqué cette saison. Ceci est moi, donc allez sur vos téléphones et votez 4. Encore un très beau discours. Franchement, je ne vous envie pas. Vous avez encore quelques instants pour voter. Le 1 pour Caroline, le 2 pour Kevin, le 3 pour Nicolas et le 4 pour Anastasia. Ce soir, nos 4 finalistes ont brillé, mais n'oublions pas que leur aventure n'aurait jamais existé sans les 15 autres candidats qui ont marqué, chacun à leur façon, cette saison. Retour maintenant sur leur parcours.
Il y a maintenant 13 semaines, 19 candidats ont intégré ma maison pour une aventure hors du commun. La première à avoir quitté mon jeu fut Alana, une candidate un brin naïve mais touchante, qui espérait trouver l'amour. Puis vint Caleb, réfléchi, discret, qui rêvait de jouer derrière les grosses têtes, mais qui n'aura pas eu le temps de déployer sa stratégie. La même soirée, Benjamin a suivi. Charismatique, audacieux, il aura été le créateur de la première alliance, mais aura joué trop fort, trop tôt. Ensuite, ce fut Luan, trahi par Anastasia, candidate solaire, rigolote, qui ne voyait que le bon côté des gens. La voix se rappelle toutes ses maladresses si attachantes. Puis Cameron, un candidat respecté et attachant, dont le duo avec Nicolas aura marqué les habitants. Daya a ensuite quitté la maison, trahie par Elvis. Authentique, humaine, toujours présente pour les autres, et marquée par son histoire d'amour avec Tatiana. La saison aura ensuite connu une double élimination. Wassim, le doyen de la maison, mature et plein d'histoire, s'est éteint dans le jeu après de nombreuses disputes mémorables avec Maritza. La même soirée, Maeva a quitté la maison, candidate emblématique, émotive, qui a fait vibrer le jeu entre ses rires, ses larmes et ses coups de cœur, notamment sa romance avec Kevin. Puis ce fut Maritza, l'électrique, entre délire hilarant et sincérité touchante, elle aura marqué par ses excès, et par sa fierté de sa beauté. Dans une élimination surprise, Riley a quitté la maison. Complice de la voix, joueuse, elle aura brillé par ses relations stratégiques et son lien fort avec Skyler. Vint ensuite le tour d'Elvis, haut en couleur, stratège redoutable, qui n'aura pas su échapper aux conséquences de son double jeu. Puis Alexandre, discret mais brillant, mature et réfléchi, qui s'est frayé un chemin grâce à sa patience et ses liens précieux. Tatiana a suivi, candidate marquée par sa relation fusionnelle et conflictuelle avec sa sœur Caroline. Mais elle aura su prouver qu'elle n'était pas qu'une sœur d'eux. Enfin, les deux derniers demi-finalistes, Skyler, stratège redoutable, complice de la voix, qui aura su éviter le sas grâce à son intelligence et son charisme. Et Christy, candidate humaine et joueuse, qui aura manœuvré habilement pour prouver sa valeur et s'imposer en fin de parcours. Tous, chacun à leur manière, auront écrit une page de cette saison. La saison n'aurait pas été ce qu'elle est sans eux, et ce soir, à travers nos 4 finalistes, leur héritage continue de vivre. Comme la voix dirait, j'ai une petite larme à l'œil. Les votes sont désormais clos. C'est l'heure de se connecter pour une toute dernière fois avec la Maison des Secrets. La voix va faire ses adieux à les habitants. Et la maison. Ici, la voix. Caroline, Kevin, Nicolas et Anastasia. Ce soir, la voix est très émotive et se sent très chanceuse d'avoir rencontré 4 candidats comme vous. 13 semaines de jeu se sont écoulées. 13 semaines à vous observer, à vous écouter, à vous accompagner dans cette aventure hors du temps. 13 semaines de rires, de larmes, de secrets dévoilés, des vérités cachées. Vous êtes entrés dans cette maison pleine de mystères, vous en sortez avec des souvenirs gravés à jamais. La voix a vu vos doutes, vos colères, vos joies intenses. Elle a vu naître des amitiés improbables, des regards qui en disaient long, des silences qui criaient plus fort que les mots. Et ce soir, vous êtes les finalistes, la voix ne vous oubliera pas. Elle gardera en elle vos confidences, vos fous rires, vos insécurités même si elle s'éteint, elle vous emporte avec elle. Alors, avant que le silence ne tombe, la voix vous dit « Merci, merci d'avoir donné vie à cette maison, merci d'avoir été vous-même. Merci d'avoir écrit, avec vos cœurs, l'histoire de cette saison. Vous allez rester gravé dans la mémoire de la voix à jamais. Bonne chance à vous tous, vous êtes tous des gagnants pour la voix, et que le meilleur gagne. » Désormais la maison des secrets s'éteint à tout jamais, c'est tout pour le moment. Ce soir va me faire chialer. La Maison des Secrets est désormais éteinte, et les finalistes sont désormais en route. Veuillez les accueillir. J'ai tout donné.
Et je ne compte pas retourner chez moi sans la victoire. Votez pour Caroline. J'ai su m'adapter chaque semaine à tout ce qui se passait dans le jeu et juste pour ça je mérite votre vote. Votez pour Kevin. J'ai été vrai, j'ai été moi. Et maintenant, je veux montrer que ça suffit pour gagner. Votez pour Nicolas. J'ai tout fait dans le jeu et maintenant, il ne me manque que mon trône et mon couronnement. Votez 4. Caroline, 6 fois à la merci du public, tu as prouvé ta place à maintes reprises. Toujours élégante et combative, tu as su rester digne des imprévus. Le public a voulu te voir rester. Mais veut-il te voir gagner? Kevin, stratège et déterminé, tu es venu ici pour changer ta vie et celle de ton frère. Le public t'a offert ta place en finale et validé ta cagnotte. Mais maintenant que tu as obtenu ce que tu désirais, est-ce qu'ils vont vouloir donner la victoire à quelqu'un d'autre? Nicolas, candidat attachant, tu as su conquérir le cœur des habitants comme celui du public. Tu es revenu du SAS 4 fois. 4 fois qui t'a aidé à augmenter la confiance en toi et ton jeu, mais t'aimes-t-il assez pour te couronner? Anastasia, reine du spectacle, tu nous as fait rire, pleurer, réagir, dans la maison comme à l'extérieur. Tu as marqué cette saison de ton empreinte, mais ce soir, marqueras-tu aussi l'histoire en devenant la grande gagnante? La personne qui ne va malheureusement pas gagner et termine 4e est... Nicolas. Nicolas, je suis désolé, mais tu peux être fier de ton jeu. Vous n'êtes plus que 3. 3 gros joueurs qui ont joué complètement différents. La personne qui termine 3e place est... Anastasia. Anastasia. Je suis désolée. Tu peux être fière de ton jeu. Tu as été incroyable. Vous n'êtes plus que 2, et dans un instant un ou une de vous va être couronné comme grand ou grande gagnante de Secret Story Sims 2. Félicitations. Félicitations à toi aussi. Les deux, vous avez été une figure centrale des 2 alliances qui ont dominé le jeu. Au cours de l'aventure, on a vu votre rivalité se transformer en amitié. Amitié et rivaux qui se respectent. Qui va triompher de cette grandiose saison?
Le gagnant de la saison 2 de Secret Story Sims, c'est... C'est Kevin, félicitations, tu es le grand gagnant de la saison 2. Caroline, je suis désolée, tu méritais tout autant la victoire. Vous avez tous été des finalistes incroyables. Kevin, vous avez un mot à dire? Je suis sans mots. Complètement. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont voté pour moi. Ça me touche vraiment. Cette saison, je suis vraiment fier de la représenter. Merci beaucoup. Kevin est le grand gagnant de cette saison formidable. Merci à tous ceux qui ont suivi, commenté, voté. Votre soutien pour la saison a été formidable, donc merci encore. Si vous voulez en voir un peu plus, Alexis va demander des questions aux 3 invités dans l'after secret, donc ne le manquez pas. Et ne vous inquiétez pas. Je compte bien revenir pour une saison 3 prochainement. À bientôt. Secret. Bonsoir, et bienvenue pour le dernier After Secret de Secret Story Sims 2. Premièrement, félicitations Kevin pour avoir remporté cette saison. Comment est-ce que tu te sens? Je suis sans mots. Quand j'ai vu que le top 2 était moi et Caroline, j'étais sûr de perdre. C'est pour ça que je l'ai félicité. Merci, merci, merci. J'y crois pas. Sérieux? Moi je croyais que tu m'avais félicité car on était le top 2. Et vous les autres finalistes, comment vous sentez-vous? C'est sûr que je suis déçue de ne pas avoir gagné, mais Kevin le méritait. Il a super bien joué. Déçu, c'est sûr que j'aurais aimé gagner, mais bon, c'est le public qui a décidé. Moi ça va super. Oui, j'aurais aimé gagner, mais je suis super reconnaissant de m'avoir rendu jusqu'ici. D'accord, vos sentiments sont compréhensibles, mais je peux vous dire que vous avez tous été super à regarder. Au cours de la saison, il y a eu des votes de cote de popularité chaque semaine. Allons regarder la cote de popularité complète au cours de la saison. Kevin, Caroline et Nicolas, vous avez tous été premiers au moins une fois au cours de la saison. Anastasia, tu es la seule finaliste qui ne l'a pas été. Ça ne m'étonne pas tant que ça. Je savais que je serais une candidate qui ne pourrait pas être adorée par tous. Kevin, tu as eu une moyenne de 1.83. Caroline, 1.66. Anastasia 4.8 et Nicolas 4.75. J'ai eu une incroyable moyenne quand même. Est-ce que vous comptez refaire une télé-réalité dans le futur? Oui, ça pourrait être drôle. Je dirais oui aussi. Je dirais que ça dépend personnellement. Je ne suis pas contre, mais ça ne serait pas pour tout de suite. Je ne sais pas trop. Je ne pense pas, mais peut-être plus courte. D'accord. Allons faire un petit rappel de combien vous avez tout gagné. Kevin, tu comptes faire quoi avec tout cet argent? M'ouvrir une galerie d'art. Ça serait vraiment top. Le reste, je veux l'utiliser sur mon frère. Super idée. Quelle nomination vous a le plus marqué, émotionnellement ou stratégiquement? La nomination de Christy contre Tatiana, je dirais. C'était difficile, sincèrement.
La nomination de moi contre Cameron et Alexandre. Je ne voulais pas du tout être contre Cameron. Stratégiquement, je dirais quand j'ai mis Anastasia contre Maeva, Caroline et Wassim. Émotionnellement, je dirais quand j'étais contre Alexandre, c'était mon dernier allié, j'avais perdu Maeva, Riley, Elvis de suite. C'était super difficile. Je dirais mon premier sas, j'étais contre 2 grosses têtes, et je ne savais pas ce que le public pensait de moi. Surtout que toute la soirée je m'étais pris des trucs. Rendu au sas, j'étais sûr de sortir. Qui, selon vous, était le meilleur stratège de la saison, en dehors de vous? Skyler, je dirais. Il était vraiment un bon joueur. Kevin, j'étais la seule à le voir comme une menace et je ne comprends pas trop pourquoi. C'est clair qu'il jouait super bien. Caroline, elle a eu un super bon jeu. Moi je dirais, sûrement Kevin vu que c'est lui qui a gagné, ça montre qu'il a mieux joué que nous je pense. Maintenant allons aux questions croustillantes. Qui était selon vous le plus faux dans la maison? Anastasia, c'est un peu évident. Je dirais Anastasia aussi. Mais n'importe quoi. J'étais vrai dans les dernières semaines. Je dirais probablement Christy. C'est assez simple, Elvis, il était tellement faux. Et qui était le plus sincère? Nicolas, je dirais. Je suis d'accord. Nicolas. Nicolas aussi. Oh, ça me touche, je dirais Caroline. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voyez comme une erreur de casting? Alana, je dirais, elle n'était pas dans la bonne émission. Louane, je sais qu'on est dans une télé-réalité mais faut un minimum de cerveau. Maritza peut-être. Je dirais Alexandre. Il jouait bien mais je pense pas qu'il avait la personnalité pour faire une télé-réalité. Ah non, Caleb. Je l'avais oublié, ça dit tout. Quel conseil donneriez-vous à un futur candidat de Secret Story Sims 3? N'ayez pas peur de prendre des risques. Je pense que tu vas avoir beaucoup plus de respect à long terme du public comme ça. Bonne question. Ne pas se laisser abattre lorsqu'un truc pas prévu arrive, c'est impossible d'être en contrôle tout le long. Toi ou tes alliés vont se retrouver nominés à un certain moment donc sois prêt. D'être soi-même, tu vas créer une relation avec les habitants plus facilement comme ça et c'est ce que je voudrais voir en tant que spectateur. Manipuler. Je ne veux pas voir que du kumbaya. Faut être divertissant et prêt à tout pour gagner. C'est des bons conseils. Je ne vais pas vous garder plus longtemps, vous voulez probablement aller profiter de l'extérieur donc je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et félicitations à tous les 4. Vous public, je vous remercie une dernière fois cette saison d'avoir été présent, et je vous retrouve bientôt pour The Challenge 2.